Voilà les amis, désolé hier soir le cours ne s'est pas enregistré, donc je vous le partage en même temps que je prends un peu le soleil dans le bois de Vincennes. Donc hier, nous avons partagé une adaptation du texte de Rav Friedman sur la paracha avec deux questions de base. Première question que je pense tout le monde s'est posée, pourquoi Hachem a choisi Keshet, l'arc-en-ciel, comme signe, comme brite, comme alliance entre lui et nous, entre Hachem et nous, pour nous promettre de ne plus détruire la planète comme ce fut le cas dans le Maboul, dans le déluge. Évidemment, c'est vrai que c'est pratique, l'arc-en-ciel, ça se voit, etc. Mais pourquoi précisément l'arc-en-ciel? Évidemment, il y a toujours des raisons très profondes. Ensuite, on pourrait dire que c'est un peu rasratique, parce que à chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, alors ça veut dire qu'Hachem aurait voulu détruire le monde, et puis c'est une façon de dire, voilà, vous méritez pas, mais bon, je vous laisse quand même continuer. Évidemment, c'est pas très heureux. Effectivement, on évite d'ailleurs de regarder l'arc-en-ciel. Bon, si jamais on le voit, d'ailleurs, on fait une bracha, mais on évite de le regarder. On ne fait pas exprès de le regarder. Donc, on va un peu éclaircir ça. Deuxième question, qui est toujours liée à l'arc-en-ciel, c'est lorsque, hélas, le roi Shaoul et son fils Jonathan ont été tués par les Philistines. Alors, le roi David a fait une raison funèbre, et il a, donc ça c'est ramené dans les versets dans Shmuel, et là-bas, bizarrement, il a dit que les Bnei Yehuda, donc les Yehudim, devaient apprendre un chant qu'on appelle le chant du Keshet, le chant de l'arc. Oui. Alors c'est vrai que l'arc, quand on tire comme ça fait long, c'est très joli, mais bon, on voit pas le rapport avec une consolation sur le départ de Shaoul, du roi Shaoul et de son fils Jonathan. Voilà, donc ça c'est les deux questions de base. Qui c'est qui va répondre? C'est dans Ilgra Kala, un sefer de Baba Saleh, qui explique comme ça. Alors je fais vraiment un résumé. C'est que Keshet, c'est Kouf, Shin, Tav. Ça veut dire Kriyat Shema et Torah. Ce qui signifie, on a un enseignement dans la Gemara qui nous dit que si toujours quelqu'un il doit essayer de faire dominer son Yetzer Hara sur les Yetzer Hara, pardon, non, c'est pas bon, son Yetzer Hara Tov sur les Yetzer Hara. Alors, comment il fait? Alors, trois méthodes crescendo, et on va voir que il faut essayer de faire plutôt la première, après la deuxième aussi, très bien, la troisième, c'est vraiment en dernier recours. Donc la première méthode, c'est le tav de Keshet, c'est Torah, l'Imoud Torah. Pourquoi? Parce que l'Imoud Torah va amener la joie, va amener la droiture, va amener la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et donc ça, forcément, il n'y a pas mieux pour surmonter son Yetzer Hara, ses mauvais penchants, comme c'est marqué. Akadosh Baruch Hu, il a créé Yetzer Hara, il a créé Torah Tavlin, il a créé le remède qu'est la Torah. Donc c'est le Limoud. Donc le Limoud, c'est le Tav de Keshet. Kouf Shin Tav. Et Kouf Shin, c'est Kriyat Shema, la lecture du Shema. Voilà, la Gemara ne rajoute pas la Tfila, mais Kriyat Shema. Donc ça, c'est la deuxième méthode, c'est faire le Shema. Donc c'est prendre Ol Malkut Shamaim, prendre le joug divin. On peut certainement associer aussi la Tfila, puisque ça va être le fait de parler Hachem, ou des doutes, que ce soit parler dans la Tfila ou parler en français, dans sa langue, eh bien c'est ce qui va nous rapprocher d'Hachem et effectivement nous permettre de surmonter les Serra, de nous donner la Siyata d'Ishmaïa. En plus, ces deux méthodes nous donnent la joie, ça nous donne la Simcha, comme c'est marqué dans beaucoup d'endroits. Et donc la joie, la Simcha, c'est ce qui nous éloigne des Averot, ce qui nous éloigne, parce qu'il n'y a rien de pire que la tzvut, la tristesse qui est l'arme numéro 1 du Yetzer Hara pour nous faire déprimer, Chas Shalom, et nous faire perdre nos moyens, et faire iouch, comme on dit, give up, abandonner, laisser tomber, lâcher prise, etc. Donc, ça c'est les deux premiers conseils, Limud Torah et Kriyat Shema. Le troisième conseil qui est donné dans la Gemara, c'est penser à la mort, penser au jour de sa mort. Alors là, évidemment, pourquoi c'est en dernier recours? Parce que ça c'est très rasratique. Et d'ailleurs, là-bas, dans Shmuel, le roi David fait une allusion, il dit que ce chant du shir, qui est donc c'est à ça qu'on faisait allusion, ça veut dire Keshet, Kriyat Shema et Torah, eh bien en fait, il est écrit dans Sefer Yashar. Sefer Yashar, c'est le Sefer Bereshit. Yesharim, ce sont ceux qui sont droits, les hommes droits, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, dont on n'a pas idée de la grandeur. Et là-bas, effectivement, c'est marqué Ine nazakanti lo yadati yom moti. Le pshat simple, c'est j'ai vieilli, je ne sais pas quand je vais mourir. Mais en vérité, le drash, l'explication plus au sens figuré, c'est
Zakanti, zaken, ça veut dire vieillir, mais c'est aussi zekana chorma, ça veut dire j'ai acquis la chorma, que par le limud Torah et par la proximité avec Hachem, dans le Kriyat Shema et la Tfila, eh bien, je n'ai jamais eu besoin de penser à la mort pour surmonter mon Yetzer Hara. Je ne l'ai fait que par la méthode joyeuse, si on peut dire, de la simra, et non pas par la méthode un peu rasratique de penser à la fin de ses jours. Eh bien, j'ai donc pu toujours utiliser que ce qu'on a appelé le premier et le deuxième conseil pour surmonter son Yetzer Hara. Voilà ce que nous disent les Avot dans Sefer Yesharim, ça veut dire Sefer Hayashar dans Bereshit, par leur exemple personnel. Donc voilà, ça c'est... déjà, on a donc une explication évidemment très... au niveau du drash, d'accord, très imagé, de Keshet, de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire quand un Kadosh Baruch Hu met l'arc-en-ciel dans le ciel, c'est pas juste bon, vous méritez d'être détruit, mais bon, allez, je le fais pas. C'est un rappel que par le Limud Torah et Kriyat Shema, quelqu'un il peut, il y a encore de l'espoir, et même si c'est pas top et qu'on mériterait d'effacer le monde, eh bien Hachem laisse continuer parce que on a les moyens, on a les outils pour surmonter, pour progresser, avancer, pas rester sur des échecs entre guillemets. Et c'est également pour cette raison que le roi David a appelé ce chant de consolation dans le Hesped de Shaoul et de Jonathan, il a appelé le chant Keshet, le chant de l'arc. Pourquoi? Parce que lorsque des tzadikim ou des grands partent de ce monde, quand Chazé Shalom, il y a des malheurs terribles comme ceux qui sont abattus ces derniers temps sur le peuple juif, eh bien hélas, ça nous fait faire tchouva, comme tout le monde l'a remarqué. Mais pourquoi? Parce que ça nous fait tchouva par cette peur de la mort et de l'au-delà. Et donc effectivement ça fonctionne, mais c'est pas la méthode joyeuse, c'est pas la méthode qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous a priori. C'est le dernier recours. D'ailleurs à ce sujet, il faut savoir quand on fait une tchouva meira par crainte, c'est pas le même niveau qu'une tchouva me'ava par amour. Et effectivement penser à la mort, ça c'est plutôt dans le domaine de la tchouva par la crainte. Et par contre le limud Torah et la lecture du schéma et également la tfila, c'est plutôt une tchouva par l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est marqué que cela transforme les fautes en mérite, puisque des fois c'est grâce à ces échecs, quand on prend conscience de ces actions qui ne sont pas constructives, c'est ça qui nous permet de nous rapprocher finalement d'Hachem. Donc c'est marqué Sheva Tipol Tzadik Vekam, comme a dit le roi Salomon également, que cette fois, en tombant, en apprenant de ses échecs, cette fois ça veut dire la shlemut, eh bien un tzaddik peut sortir de là, c'est grâce à nos échecs qu'on peut se relever et apprendre et progresser, avancer dans la vie. Bon voilà ce que je voulais un petit peu partager. Alors c'est vraiment un petit résumé rapide. Je testerai le micro la prochaine fois en tout cas. Que des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Et pensez que ce Dvar Torah de Rav Friedman nous inspire, nous donne la force et l'inspiration pour chercher ce qu'on appelle la Siyata Dishmaya, l'aide d'Akadosh Baruch Hu par l'étude et par la lecture du schéma et par on appelle prendre Ol Malchut Shamaim, prendre le joug divin sur nous et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu également par la tfila. Et donc voilà ce que je vais partager avec vous et je vous laisse un petit peu admirer ce beau paysage. Voilà.